un autre sujet que j'ai envie de venir te discuter, puis que celui-là, depuis un matin, que ça me tient à cœur de venir le faire. Tristement, TikTok me permet pas de faire un duo, fait que je vais te montrer la vidéo. Il y en a qui ont du temps à perdre pour essayer de paraître important aux yeux des autres. Là, je vais être très clair. Hein? Une fois pour toutes, j'ai encore reçu des commentaires hier. Là, tu peux bien t'improviser intervenante ou surtout bienveillante, là, si ça t'aide à mieux te définir. Mais ce que je ne tolérerai plus, là, c'est d'entendre mon nom être traîné n'importe où. Puis surtout dans des propos déformés, des ragots ou des histoires sorties de nulle part. Hein? J'ai plus rien à prouver, là. Oubliez-les pas. Moi, ma crédibilité, là, je l'ai bâtie avec des années de travail, de constance, de vérité dite haut et fort. Même quand c'est inconfortable. Ceux et celles qui travaillent vraiment sur le terrain, là, ils savent quelle est ma valeur. J'ai pas à me justifier devant quelqu'un qui tente d'usurper une identité ou un rôle encore moins devant quelqu'un qui se dit bienveillant tout en s'acharnant à dénigrer les autres gratuitement. Puis quant à l'histoire du groupe Les Manteaux Rouges ou Les Servantes Écarlates, personne t'a volé ça. Tu l'as quitté de ton plein gré, lisez, là. Les Servantes Écarlates, ce n'est pas une invention exclusive. C'est un symbole fort qui nous dépasse toutes. Isabelle Landry. Si vous la connaissez pas, faites un détour sur son profil. C'est une femme de cœur, c'est fou. C'est une femme qui a travaillé pour la DPJ dans l'espoir d'aider les enfants. Elle a travaillé pendant plusieurs, je pense que c'est 16 ans. Je m'excuse si je me trompe là-dessus. Puis en ce moment, il y a eu la première manif du groupe des Servantes Écarlates à Trois-Rivières, début du mois de mai. Moi, je me suis pas présentée parce que la personne avec qui arrête des comptes dans cette vidéo-là, puis deux autres qui sont toujours ensemble sur Internet, avaient été vraiment méchants à l'égard de Andrew, ce papa qui se bat pour réussir à avoir ses enfants. Moi, je le trouve tellement cool, il travaille fort, puis tu vois qu'il fait ce qu'il peut. Puis eux s'étaient mis à dénigrer ce gars-là. Puis j'avais dit, c'est pas correct. Vous êtes là pour dire, on est contre la DPJ, nous, on se bat contre ça, on est des victimes de la DPJ, et ci et ça. Puis j'avais dit, c'est pas correct. Comment vous faites pour vous mettre sur le dos de cette personne-là? Donc, la personne de qui on parle ici, je ne vais pas nommer, et 2, 3 autres qui sont toujours ensemble, m'avait clairement dit que j'avais pas d'affaires dans le décor, que j'ai pas ma place là, parce que j'ai pas été maltraitée par la DPJ. J'ai eu cette chance, moi, d'être brassée seulement d'un bord puis de l'autre par la DPJ, d'un bord puis de l'autre tout le temps. Puis ma grand-mère est venue à ma rescousse. J'ai eu cette chance parce que ma grand-mère a réussi à aller chercher ma garde. Par contre, j'ai 2 cousins qui se sont suicidés à cause de la DPJ, d'avoir été brassés d'un bord puis de l'autre. Ils ont été abusés sexuellement, ils ont été maltraités en famille d'accueil puis tout ça. Puis dès lors qu'ils ont sorti de là, ils se sont retrouvés dans la rue, ils se sont suicidés. Il y en a 2 comme ça. Donc, la DPJ, c'est pas un combat contre eux que je fais, mais une dénonciation contre un système de trafic d'enfants, de maltraitance d'enfants, quand ils seraient supposés d'être là pour les enfants. Donc, mon but, c'est pas de leur faire de la merde, c'est de protéger les enfants. Les enfants ne méritent pas ça. Ce système-là, actuellement, c'est du trafic d'enfants qui se passe, puis plutôt que d'aider les enfants, ils sortent de leur foyer. Parce qu'en réalité, la DPJ, ce qu'ils sont supposés de faire, c'est d'aider les familles qui en arrachent un peu, qui ont de la misère, puis que sont supposés d'être là pour aller dans les foyers, pour aider les gens, pour leur donner des solutions, pour leur... C'est plus ça à cette heure. Dès lors qu'il y a quelque chose, ils prennent l'enfant, ils sortent, ils l'envoient ailleurs. Pourquoi? Parce que ces personnes-là font de l'argent de faire ça. Ils font rouler le système. Sans ça, ce système-là ne vit plus. Il n'y en a pas des tonnes et des tonnes de personnes qui ont vraiment besoin que les enfants soient sortis. Du coup, celle de qui Isabelle parle, cette madame-là est pas contente parce que après Trois-Rivières, c'est pas elle qui est la grande star. C'est pas elle qui a fait le grand boom. Oui, elle a une belle, beau parler puis tout ça, elle a une grande gueule, mais c'est pas elle qui était au cœur de
ce mouvement-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme José Belleville, il y a des gens comme Isabelle Landry, il y a des gens comme Joël, je me souviens pas. Il y a plusieurs personnes comme ça. Mylène Hébert, c'est tous des noms qui ressortent, c'est tous des gens qui sont là pour raconter leurs histoires. Puis sont là avec cœur pour aider pour les enfants. Puis ces personnes-là ont été plus aimées probablement du public. Les autres, ils sont pas contents de ça parce qu'ils font pas le. Fait que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de cracher sur Isabelle Landry, sur José, sur tout le petit noyau qui a continué à suivre, hein, puis qui était là à Québec. C'est le 21, c'était génial. Il y avait pas des tonnes de personnes, mais les personnes étaient présentes avec cœur. Ceux qui étaient là pour les bonnes raisons. Puis les prochaines manifs, on est encore plus gros. Mais ces gens